Dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser la forme droite avec retrait de Solin. Pour ce faire, nous allons chercher l'outil nous permettant de dessiner le projet en forme libre. Puis, nous utilisons le crayon pour dessiner les dimensions au sol de la véranda afin d'avoir une vue du dessus du plan de la terrasse. Je vais renseigner mes dimensions, à savoir 500 en parallèle à l'axe rouge, 400 parallèle à l'axe vert, et pour mon retrait de Solin, je vais faire 300 ici, 100 de retrait, et je comble 200. Je peux maintenant fermer ma forme. Nous obtenons donc la forme vue du dessus de la terrasse. Je viens sélectionner ce dessin pour l'élever à la hauteur sous chaîneau souhaitée. Je clique ici sur le bouton et je renseigne ma hauteur d'élévation qui sera de 2,10 m. Une fois ma véranda élevée à la hauteur sous chaîneau souhaitée, l'étape suivante est de dessiner la toiture de cette véranda. Pour ce faire, je reprends mon crayon et je vais élever ma véranda à 75 de ce côté-ci. Voilà. Je peux bien évidemment ajouter un trait qui va me permettre d'être bien parallèle avec mon autre forme. Voilà. Donc là, je viens de dessiner ma première partie de toiture. Et ma deuxième partie, étant donné que j'ai mon retrait ici de mon Solin, je vais être un petit peu plus haut. Je ne serai pas à 75, je serai à 100. Voilà. La toiture terminée, je vais maintenant définir 3 éléments indispensables pour la construction de la structure de la véranda, à savoir la faîtière, le chéneau et les murs d'appui. Pour ce faire, je sélectionne les arêtes du dessin qui correspondent à la faîtière tout d'abord, à savoir celle-ci et celle-ci, et je clique ensuite sur l'icône correspondant à l'ajout de faîtière, l'icône se trouvant ici. Mes arêtes deviennent rouges, ma faîtière est donc correctement définie. De même pour le chéneau, je vais sélectionner les arêtes correspondantes qui sont le tour de ma véranda et je clique sur l'icône d'ajout de chéneau. Mes arêtes sont le pourtour ici de la véranda et je clique sur mon bouton d'ajout de chéneau. Mes arêtes sont bleues, mon chéneau est défini. Enfin, je vais spécifier mes murs d'appui. Avant cela, je dois effacer les traits de construction inutiles présents sur ces faces. Je peux ensuite sélectionner les faces qui serviront de mur et cliquer sur l'icône d'ajout. Donc je supprime mes arêtes qui sont des traits de construction inutiles, comme ceci, et je sélectionne mes 3 faces qui serviront de mur. Je clique ensuite sur l'icône, mes faces changent de couleur, mon mur est défini. Le dessin est maintenant terminé, je vais pouvoir le valider afin que le logiciel me génère la structure de véranda. Je clique donc sur le bouton de génération de structure. Je choisis ma gamme avec ou sans volet roulant et je valide. Le logiciel va à ce moment-là me générer ma structure. Je me retrouve donc maintenant avec ma structure de véranda de la même manière qu'en forme paramétrique. Il me reste à définir entre autres ma toiture,
Je vais donc pour cela utiliser le doigt blanc, cliquer sur le premier disque jaune et renseigner les caractéristiques de ma première partie de toiture. En blanc ardoise par exemple. Et je valide. Je vais maintenant faire la même chose avec le deuxième disque jaune. Cliquer dessus et renseigner ma toiture. Je valide également. Ma toiture est maintenant ajoutée, je vais pouvoir ajouter mes trapèzes. Pour ce faire, je me place sur le côté et je sélectionne la partie haute de mon poteau qui va me permettre d'ajouter mon trapèze de gauche. Je clique sur le bouton positionner un trapèze. Je vais par exemple lui mettre un montant intermédiaire et je valide. Mon trapèze étant maintenant ajouté, je vais le modifier un petit peu pour qu'il puisse s'adapter à l'espace disponible dans son emplacement. Je sélectionne mon trapèze et je vais utiliser l'outil échelle de SketchUp afin de le redimensionner. Je viens l'étirer jusqu'au maximum de son emplacement, comme ceci. Et pour terminer, je vais indiquer une petite hauteur de 0 afin que mon vitrage soit redimensionné correctement. Je réitère l'opération de la même manière de l'autre côté en sélectionnant la partie haute de mon poteau. J'utilise le bouton trapèze, je vais mettre un montant intermédiaire également et je valide. Comme pour le trapèze précédent, je vais également le sélectionner et l'étirer sur tout l'espace de ce disponible. Et je vais réduire la petite hauteur pour renseigner une petite hauteur de 0 également. Mon trapèze maintenant terminé, il me reste à vous montrer l'ajout d'un châssis et de la corniche. Je vais commencer par vous montrer l'ajout d'un châssis. Pour ce faire, nous allons cliquer sur un des poteaux et nous allons ajouter un coulissant ici qui fera coulissant 3 vantaux par exemple. Ce coulissant, de la même manière que le trapèze, je vais utiliser l'échelle pour l'étirer jusqu'à son emplacement final. Maintenant, mon coulissant est ajouté. Je vais terminer en vous montrant l'ajout de la corniche. Pour ajouter une corniche, il vous faudra sélectionner l'ensemble de votre projet, de votre véranda, et cliquer sur le bouton afficher la corniche. Vous avez le choix entre différentes corniches. Je vais en choisir une au hasard. Ma corniche est maintenant ajoutée. Évidemment, je pourrais terminer la véranda sur tout le tour en y ajoutant d'autres châssis et également y placer des objets de décoration par exemple, mais cela se réalise de la même manière que pour les autres formes. L'idée était ici de vous montrer comment réaliser une forme droite avec retrait de Solin.